Alors, du coup, objectif de la réunion, vous expliquer le Gaming Lab Handicap, c'est la réunion de lancement, vous expliquer ce sujet-là, comment on aimerait le traiter. Et on va commencer évidemment par se présenter. Alors, on est 4 personnes d'Urban Gaming dans cette réunion. Et je propose, galanterie oblige, de commencer par Louise. Louise, est-ce que tu veux te présenter aux yeux de l'Assemblée? Merci Martin. Donc, moi, Louise Seguin, et donc je suis directrice de la business unit contenu. Donc, en fait, c'est moi qui vais créer le contenu du jeu, qui vais absorber en fait toutes les matières que vous allez me transmettre et puis créer le jeu ensuite. Voilà. Anne-Sophie, je te laisse la parole. Merci. C'est le mien. C'est juste à côté de Martin. Et bien moi, c'est avec Sophie Hanot, donc je suis responsable communication. Je serai en charge de communiquer sur ce beau projet et ce futur jeu. Je laisse la parole à Martin. On entendait très mal, si je peux me permettre. Ah, alors, non, c'est peut-être le micro. Mais là, non. On t'entend bien, mais voilà. Bon. All right. Donc, moi, je suis Martin, cofondateur d'Urban Gaming, startup qu'on a créé il y a maintenant 12 ans. À l'époque, j'avais des cheveux. Et je suis notamment directeur de la business unit Go-to-Market et cofondateur avec Guillaume, que je laisse se présenter également. Merci Martin, effectivement, cofondateur également, et moi en charge de toute la partie vente, et donc je coordonne toute l'activité, notamment sur de nombreux comptes tels que les vôtres, avec mon équipe de commerciaux et donc d'account exécutive. Voilà. Martin? Yes. Donc, ce qu'il faut retenir, et on aura l'occasion d'y revenir, c'est que le sujet Gaming Lab, le projet globalement, est porté par Louise, moi sur la création de contenu, la com, et tout ce qui est lié aux opérations, au déroulement, aux besoins, ça va surtout être Guillaume, l'homme du match pour ça. Alors, présentation de vous. Alors, au début, j'avais l'espoir de me dire, on va faire un petit tour de table de chacun. Mais au final, c'est plutôt cool parce qu'on a eu beaucoup de personnes qui ont rejoint l'aventure. Et force est de constater que le tour de table risque de prendre une demi-heure. C'est pour ça que alors, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai proposé une petite extension de réunion pour ceux qui le peuvent. Ce n'était pas prévu au départ. Mais ceux qui veulent rester, on laissera ouvert la réunion. Peut-être l'occasion aussi de networker entre pairs, d'échanger. Et puis au-delà de ça, j'ai fait en sorte de créer un petit slide avec Anne-Sophie, avec les liens, les profils LinkedIn. Et puis nous, on est aussi là pour que vous puissiez partager entre vous, si ça peut vous apporter du plus là-dessus. Avec plaisir pour vous accompagner là-dessus. Alors, sur le Gaming Lab, je l'ai expliqué à certains d'entre vous, mais la genèse est la suivante. Nous, Urban Gaming, ça fait maintenant 12 ans qu'on fait des jeux, notamment des serious games pour les entreprises. En règle générale, ce qui se passe, c'est que les gens viennent à nous avec un besoin de serious game et on crée un jeu sur mesure pour un client. Le Covid a pas mal changé la donne. On s'est dit qu'on aimerait donner plus de sens et attaquer, entre guillemets, des sujets liés à l'inclusion. Donc, il y a le sujet du handicap, le sujet de l'ODD, des objectifs ODD avec la RSE, le sujet d'égalité femmes-hommes. Et on s'est dit que pour ces jeux-là, plutôt que de dire on va faire payer quelqu'un, on est plutôt en mode collectif. On va mettre autour d'une table des experts de sujets. Nous, on est experts de la gamification, gamification collective et gamification. Donc, on met notre expertise de gamification. Et puis, on met en face de nous des experts du sujet handicap. Et on voit ce qui émerge. Qu'est-ce qui va émerger de tout ça? C'est le challenge. Et en gros, hop. Faut savoir que nous, historiquement, je vous ai dit, ça fait 12 ans, on a commencé par faire des jeux en présentiel. C'est notre ADN de départ. Hein. On est, quand il y a des réunions physiques, à venir avec des tablettes tactiles, de l'innovation et à créer des jeux sur mesure. Et on avait commencé il y a 2 ans et demi, et avec le Covid, ça a énormément accéléré les choses. On s'est mis à faire beaucoup de jeux distanciels, en visio, qui ont cette capacité à toucher beaucoup plus de monde, à être plus facilement déployables. Et justement, par rapport à la déployabilité, alors, il y a une vidéo, je pense. Alors, est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui n'ont pas vu la vidéo? Est-ce que vous pourriez lever la main juste pour faire un petit sondage? Pas mal l'ont vu. Je vous l'ai envoyé, vous verrez. C'est une vidéo qui explique la manière dont on gère l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'on va faire un brief collectif avec plusieurs personnes en visio. Après, on va faire des sous-groupes de 5. Ah, bien vu, les mains levées, parfait. On va faire des sous-groupes de 5, vous aurez tout l'occasion de la revoir après. On va faire des sous-groupes de 4-5 et après, les gens vont vivre une expérience de jeu avec une asymétrie dans les rôles. Chacun a un écran différent, une expérience de jeu différente.
il va y avoir une notion de collectif pour découvrir les choses. Après, on a plusieurs manières d'aborder les sujets. On peut faire des jeux collectifs comme ça, avec un brief, un débrief, et parfois jusqu'à 600 personnes connectées en même temps. Et on peut faire également des jeux complètement individuels, où là, on est plutôt dans un côté module e-learning gamifié. Je joue en solo, j'ai une expérience ludique, avec l'avantage évidemment que si c'est en solo, c'est extrêmement facile à déployer. J'envoie le lien, les gens jouent, ils ont une semaine, et puis après, on a les retours, on récupère les données, etc. Côté collectif, il y a un côté expérientiel beaucoup plus fort parce qu'on vit un moment ensemble, il y a un brief, il y a un côté immersif plus important, il y a des émotions collectives qui sont générées. Par contre, plus dur à déployer. Et c'est vraiment un des challenges aussi de ce Gaming Lab, c'est de voir par rapport à votre thématique handicap, et on aura l'occasion d'échanger notamment via un formulaire là-dessus, de voir un peu vous, comment vous imaginez le déploiement, sachant qu'il y a un entre-deux. On a parlé du jeu individuel, jeu solo, qui est en gros un module e-learning gamifié. On a parlé du jeu collectif avec la notion de brief, débrief, intelligence collective. Et il y a alors le jeu duo, bon, l'appellation, c'est en gros un jeu où il y a une asymétrie dans les rôles. Les gens doivent à minima être 2 pour pouvoir jouer. Il n'y a pas les mêmes informations pour le joueur 1 et 2. Mais du coup, par contre, il peut y avoir une organisation assez facile parce qu'on peut très bien envoyer un mail en disant vous pouvez jouer tout seul ou alors avec des collègues à vous. Charge à vous de vous organiser comme vous le souhaitez. Un des challenges pour moi, c'était d'expliquer les 3 niveaux d'intelligence collective. J'aimerais savoir si j'étais à peu près clair ou si c'est un sacré bordel dans vos têtes. Est-ce que c'est clair ou pas? C'est clair. Ouais, je vois des acquiescements de tête, c'est parfait. Du coup, alors, on ne va pas rentrer dans les détails des réalisations, on n'est pas là pour parler des jeux sérieux d'Urban, mais par contre, dans la présentation que je vais vous envoyer, on a mis 12 exemples de cas pratiques. Comme Guillaume l'a dit, on a travaillé avec pas mal d'entreprises, de personnes présentes dans cette visio. Je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Ça vous permet de voir concrètement ce qu'on fait d'habitude. Ça peut être inspirant. Là, on est surtout là pour parler du coup du jeu sur le handicap qu'on va créer. Déjà, un aperçu des deadlines, des grandes étapes. Donc là, on est sur la réunion de lancement, 6 septembre. Le but, c'est qu'on vous explique ce qu'on va faire et les différentes étapes. Donc, à l'issue de cette réunion, il y aura un formulaire qui vous sera envoyé. Retroussez un peu les manches, c'est un formulaire assez costaud. Je pense qu'il y en a au moins pour une vingtaine de minutes pour bien le faire. Et nous, c'est extrêmement important que vous puissiez répondre à ce formulaire d'ici le 13 septembre, donc en gros un peu plus d'une semaine, parce que c'est ce qui va nous permettre d'orienter le jeu. Et en fait, on va vraiment s'imprégner de... J'ai échangé avec pas mal d'entre vous, mais vous verrez, il y a des questions bien plus techniques qui vont nous permettre de construire le jeu, notamment à Louise et à la business unit création de contenu, de rentrer dans un tunnel de création de contenu en étant sûr d'être sur la bonne route. Donc, deadline 13 septembre pour l'envoi des documents. Ensuite, et ça, c'est le cas pour quasi tous les jeux sérieux qu'on fait, il y a une étape qu'on appelle le macro design. Le macro design, c'est le sommaire du jeu. C'est qu'est-ce qu'on va gamifier, quels sont les enjeux, quels sont les éléments qui vont être gamifiés, et puis un peu aussi quelques mécaniques de jeu. On est là pour vous expliquer vraiment ce qu'on va créer. Ça, c'est un document de dizaines de slides qui explique les mécaniques. On va vous l'envoyer le 20 septembre. Et là, pour les volontaires, ceux qui veulent participer à l'aventure, il faudra également être hyper attentif. On a besoin que vous répondiez dans la semaine. Et du coup, c'est clé que vous puissiez nous donner tous vos feedbacks maintenant. Et j'insiste parce que ça arrive souvent qu'un macro design soit validé et qu'au dernier moment, en fait, on nous dise des choses et qu'on se retrouve un peu embêté parce que on n'avait pas prévu ça. C'est quand même l'étape charnière et il s'agit de bien passer du temps à le survoler, à le parcourir, pardon. Et puis, étape de test du jeu. Donc là, on va vous envoyer un lien le 24 octobre. Le but, on a une interface assez simple. On peut commenter directement les écrans de jeu. Extrêmement important que vous puissiez nous apporter là aussi un maximum de feedback, sachant qu'évidemment, un des objectifs, c'est d'être présent pour la semaine du handicap. Et du coup, le jeu, la livraison du jeu, nous, on l'a mis le 7 novembre, sachant que ça laissera une semaine après pour de battement. Est-ce que ces étapes sont claires? Merveilleux. Oui. Du coup, je vais laisser la parole à Guillaume sur la logique de contribution. C'est ça. Exactement. Donc, merci Martin. L'idée est la suivante, c'est que, encore une fois, on compte concevoir ce jeu, mais effectivement renforcer nos collaborations commerciales avec vous, mais en même temps
vous valorisez, je dirais, vos contributions. Donc, forcément, il y a cette partie de conception et la partie, entre guillemets, d'usage qui vont faire partie de la collaboration commerciale. Et on a déjà un peu réfléchi à comment faire créer des synergies. Et donc, le premier volet dans l'approche Gaming Labs, ce qui est indiqué, c'est que voilà, toutes les contributions, on souhaite qu'elles soient valorisées et permettront donc une réduction donc, commerciale sur le dimensionnement de l'usage au prorata voilà, de la contribution et de la valeur. Donc, pour être un peu plus concret, quelques exemples où si vous nous envoyez effectivement des éléments qui nous permettent de concevoir le contenu, vous pourriez avoir donc une réduction de 500 €. Pareil pour votre avis sur la phase de macro design, sur votre participation à la thèse du jeu. Voilà, on va faire ça en toute bonne intelligence. Les maîtres mots, c'est plus vous contribuez, plus vous coopérez sur la base du volontariat, eh bien, on valorisera donc cette contribution. N'hésitez pas aussi à proposer des idées, voilà, parce que franchement, c'est pas forcément toujours simple d'imaginer ce qui pourrait être fait, hein, c'est encore une fois nouveau pour nous. Donc voilà, si vous jugez à un moment qu'il y a une action importante, que ça soit de mise en avant, de promotion, de prospection, bien sûr, ce sera pris en compte dans cette valorisation, si j'ose dire, sur cette partie commerciale. Donc ça, c'est sur la partie, je dirais, contribution, je dirais, à la conception. Après, voilà, comme toute entreprise, nous avons un modèle en fait d'usage, d'utilisation qui est en fait qui est progressif à l'utilisation du jeu. On a en fait établi un peu une grille d'usage pour nos jeux sur mesure. Grosso modo, c'est simple, ça fonctionne un peu palier par palier, c'est-à-dire plus il y a de la consommation, plus effectivement le tarif est dégressif. On a un prix de base effectivement à 30 €, mais vous voyez que ça peut descendre jusqu'à 14 € quand il y a plus de 2000 utilisations. Donc voilà, on voulait vous montrer qu'on avait déjà réfléchi à cette approche d'usage, aussi ce qui est important, c'est que ce sera au consommé. Donc l'exemple à côté indique que si par exemple vous pensez que le jeu, il pourrait y avoir 300 personnes, et que finalement il y en a 150, pas de souci, ce sera le palier qui a juste avant justement 180 utilisations qui sera utilisé donc en mode comptage, c'est-à-dire par l'usage. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et enfin, encore une fois, sachez on a dans notre équipe des animateurs. Donc on peut imaginer effectivement des sessions distancielles. Sachez-le que donc un animateur pour 50 personnes, c'est les prix du marché, c'est aux alentours de 300 €. Et que nous sommes en mesure aussi de personnaliser le contenu, si ça c'est une option, c'est-à-dire de dire, bah voilà, le jeu handicap nous va très bien, mais on souhaite vraiment personnaliser une partie. C'est à réfléchir, à discuter. Encore une fois, on travaillera en toute bonne intelligence, mais voilà, c'est déjà pour vous poser un cadre, entre guillemets, commercial. Ça nous paraissait important. Martin, je te repasse le relais du coup. Yes, carrément. Alors, on va parler maintenant du jeu en tant que tel, à commencer par les objectifs pédagogiques. J'ai eu l'occasion d'échanger avec quasi chacun d'entre vous en amont. Je voudrais remercier aussi, en profiter pour remercier Benoît Rago de la DAP qui nous a énormément aidé plus récemment sur le côté objectif notamment. Alors là, on parle d'un jeu dans le cadre de la semaine du handicap et les objectifs qui sont les objectifs du jeu tels qu'ils sont actuellement. On a la notion de dédramatiser le handicap, montrer que celui-ci est lié à un environnement, à une situation. On a la notion de mettre en avant des initiatives internes et le référent local. Ça, c'est un élément qui ressortait souvent. Évidemment, vous avez des contacts à mettre en avant. Il peut y avoir des initiatives et il y a une partie personnalisée possible. On a la notion de rassurer les collaborateurs. Si je me fais reconnaître comment je suis aidé et expliquer en fait que se faire reconnaître, c'est un atout et c'est une belle chose, une bonne chose et c'est pas quelque chose qu'il faut éviter. Et puis on a une logique de communication globale sur le côté l'entreprise, les actions qu'elle fait au niveau du RSE, ce qui peut fidéliser les salariés et donner un sens social. C'est les 4 objectifs qu'on a en tête. Pour, encore une fois, cette semaine du handicap, on est sur une logique de jeu pour sensibiliser l'ensemble des collaborateurs à la thématique handicap. Et on est sur un côté awareness, prise de conscience, sensibilisation versus d'autres sujets qui pourraient être peut-être plus détails en dehors de cette semaine du handicap. Et je crois ne pas me tromper en disant que je vais laisser la parole à Louise pour la suite.
Oui, merci. Alors, partons du cahier des charges en fait, qui a été imaginé suite à tous les rendez-vous que Martin a fait avec vous tous. On a un mode de jeu qui est pressenti. Alors, évidemment, c'est à challenger et dans le questionnaire, vous pourrez totalement dire le contraire. Et même après, là, si vous avez des questions, on pourra revenir dessus, mais c'est ce que nous, on a compris du besoin. Donc, l'idée, ce serait d'avoir un jeu qui est adaptable en durée, c'est-à-dire soit on va pouvoir faire un jeu d'1 heure en une fois pour la semaine du handicap ou un événement particulier, la sortie de la charte par exemple, soit on va pouvoir faire 12 minutes hebdo ou journalière, enfin en fonction de ce qu'on veut. Et ce sera aussi personnalisable, enfin, adaptable au niveau du choix des différents modules en fonction des thématiques. Si toutes les thématiques vous intéressent, vous pouvez prendre tout le jeu, mais si vous souhaitez moins de thématiques ou juste une petite introduction, c'est possible. Pareil, ce serait aussi d'avoir un jeu, donc comme disait Martin, qui soit à la fois standard, mais aussi personnalisable selon vos propres objectifs et aussi selon les propres choses que vous voulez mettre en avant. Donc, par exemple, tout ce que vous avez fait au sein de l'entreprise pour l'accueil des personnes en situation de handicap ou alors les contacts des référents, etc. Donc ça, il faut qu'on puisse l'intégrer dans le jeu. On était parti aussi sur une idée d'avoir plutôt un jeu distanciel, donc plus facilement déployable, avec soit un rôle, donc je joue juste tout seul derrière mon ordinateur, soit 2 rôles, c'est-à-dire une asymétrie des informations entre 2 personnes ou 2 groupes de personnes qui doivent avancer conjointement, donc chacune en parallèle, et qui détiennent chacune un bout de l'information pour pouvoir avancer dans les différentes énigmes. Et enfin, il y avait l'idée d'avoir un scénario quand même immersif, ou en tout cas un peu sympa, pour donner envie de s'impliquer, pour motiver les gens, parce qu'on sait que ce n'est pas forcément facile de motiver les personnes qui ne sont pas directement concernées. Et donc là, c'était avoir vraiment quand même le côté jeu, voire éventuellement côté compétition entre les régions, entre les entités, etc., si on le souhaite. Et donc voilà, en synthèse, c'était avoir un jeu sur étagère, facilement déployable et personnalisable, et qui soit axé donc sur la thématique handicap. Et la possibilité, c'est de communiquer dessus lors d'événements nationaux récurrents ou au fil de l'année, de faire des petits modules, comme je l'ai dit tout à l'heure. Martin, si tu peux avancer. Merci. Alors là, c'est les différentes thématiques qu'on a imaginées, mais on en a peut-être oublié certaines. Donc l'idée, ce serait d'avoir, chaque thématique, c'est un module de 10 minutes environ, 5-10 minutes, ça dépend. Donc il y a les chiffres clés, les grands chiffres clés liés au handicap, la définition, même si j'aurais pu inverser les deux, parce que c'est plus logique de commencer par la définition. Les différents types de handicap, parce que souvent, en fait, on pense handicap moteur, mais il n'y a évidemment pas que ça. Et donc, c'est bien de rappeler qu'est-ce que ça couvre. Et après, donc c'est plus des choses internes à l'entreprise, donc accessibilité des locaux, accessibilité numérique, aménagement du temps de travail, du poste de travail, les modes de communication, et puis, très important, les référents handicap en entreprise, à quoi ils servent, qui c'est, comment les contacter, etc. Donc là, pareil, évidemment, s'il y a des thématiques auxquelles on n'a pas pensé et qui vous semblent très importantes, vous aurez tout loisir de nous les communiquer. Sachant qu'en complément, donc dans le formulaire que vous allez avoir, vous aurez l'occasion de dire un peu votre intérêt pour chaque thématique. J'ai rajouté beaucoup d'autres thématiques. Donc là, vous aurez l'occasion de vous exprimer au-delà de ça, si jamais il y a d'autres enjeux, pour élargir un peu. Ouais. Et donc après, on a imaginé pour l'instant 2 scénarios. Pareil, c'est vraiment très ouvert, c'est-à-dire qu'on a un scénario très décalé, un scénario un peu plus classique, on va dire. Et donc l'idée, c'est de voir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est possible de faire un scénario très décalé sur ce thème-là, ou est-ce qu'il vaut mieux rester assez concret, assez proche de la réalité, ou est-ce que vous avez une autre idée? On est preneur. Donc là, je vais vous présenter les 2 scénarios. Donc le premier, c'était Mission to Mars, ou en fait, c'est plutôt Mission to Xelupis. Donc 2218, vous faites partie de l'équipe d'astronautes qui aura l'immense privilège de fouler en premier le sol de la planète Xelupis au sein de la galaxie Voie Lactus afin de rencontrer ses habitants. En arrivant sur place, malgré l'accueil très chaleureux qui vous est réservé, quelque chose vous chiffonne. Soudain, c'est la stupeur. Vous réalisez que l'environnement de Xelupis n'est pas du tout adapté à l'espèce humaine. Apesanteur 2 fois plus importante, communication non verbale, niveau sonore insupportable, luminosité réduite. Vous allez devoir redoubler d'efforts pour vous adapter et réussir à créer un lien avec les habitants. Il semble très curieux de découvrir vos pratiques afin de trouver les meilleures solutions pour vous intégrer. Donc là, en fait, l'idée, c'était un peu de se mettre dans la peau d'un
de quelqu'un en situation de handicap, puisque là, c'est l'environnement qui n'est pas du tout adapté à nous. Et donc, de comprendre un peu de quoi on aurait besoin, puisqu'on voit que les personnes en face ont très envie de nous intégrer, mais en même temps, ne savent pas faire non plus. Et donc, voilà, c'était un peu l'idée de parler du handicap sans parler directement du handicap. Et le deuxième scénario, si tu peux avancer, Martin. Voilà, merci. Donc, c'est le gala de charité. Donc là, vous allez voir, c'est beaucoup plus classique, on va dire. Donc, mai 2022, un gala de charité est organisé par votre entreprise. Madame Ariane, mécène excentrique, accueille la soirée dans son hôtel grandiose. Cette soirée sera aussi l'occasion de dévoiler la nouvelle charte handicap du groupe. Au cours de la soirée, un cri retentit dans la salle. Madame Ariane réalise soudain que le dossier contenant la charte, clou de la soirée, a disparu. Vous êtes chargé de le retrouver au plus vite avant la fin de la soirée. Vous identifiez plusieurs témoins, donc Angela, championne paralympique de cécifoot, Juliette, cantatrice aphone suite à son dernier spectacle, Hugo, formateur en langue des signes. Ils ont tous remarqué des choses qui vous ont échappé. Allez les interroger afin de retrouver au plus vite le précieux dossier. Donc là, l'idée, ce serait que chaque témoin, en fait, porte une des thématiques et puisse, lors du dialogue de l'interrogatoire, nous expliquer différentes choses. Et puis, c'était aussi l'occasion de choisir des héros, des témoins, mais qui ne sont pas des suspects, qui sont en situation de handicap aussi, pour vous montrer que c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on n'est pas capable d'aider et de faire des choses intéressantes. Je crois que c'est tout sur les deux univers. Voilà. Et donc là, l'idée, ce sera bien que vous puissiez dire ce que vous en pensez, proposer d'autres choses si vous avez d'autres idées et que vous avez envie de vous lancer dans l'imagination d'un scénario. Et voilà. On va rentrer sur la session un peu d'échange, de questions-réponses, évidemment. On ne va pas juste être en mode top-down. Là, il nous reste une demi-heure. On va pouvoir échanger sur les différents slides, sur vos retours. Juste avant de rentrer dans ça, je voudrais vous dire, donc, le formulaire dont je vous ai parlé, il est accessible à cette adresse-là. Je vais vous l'envoyer tout de suite par chat. Moi, j'ai un grand enjeu. C'est m'assurer que ça soit compatible avec votre DSI. Et je vous avoue que si vous me dites que ce n'est pas compatible, je vais être très malheureux. Je vous envoie tout de suite le lien. On va se donner juste parce que je ne peux pas copier-coller facilement. Donnez-moi 2 secondes et je vous l'envoie. Et je veux bien que vous me disiez si ça marche chez chacun d'entre vous. Hop. Nous y voilà. Je vous l'envoie sans plus tarder. Est-ce que vous pourriez cliquer et me dire si c'est accessible? Ah, je vois un petit acquiescement de la part de Sonia. Sophia aussi m'a l'air d'acquiescer un petit peu. Estelle aussi. Oh, beaucoup d'acquiescement. Oh, Sophia, non. Sophia n'acquiesce pas. Et vous êtes en mute, Sophia. Hop, je reviens. Oui, alors, le début, effectivement, on le voit, mais je crois que le cœur, en fait, du questionnaire, il n'est pas accessible. Ce qui ne m'étonne pas, hélas. Et dommage. Bon, je vais prévoir une version Google Doc. Je m'y attendais un petit peu, évidemment. Il y a quand même beaucoup d'entreprises avec des DSI très, très fortes pour contrer les menaces. Et c'est ce petit effet collatéral qui arrive. Du coup, je fais une version. Formulaire. Pardon? Tu l'as envoyé où, le formulaire? Je l'ai envoyé dans le chat. Logiquement, dans Conversation, il y a un lien. Et en fait, il y a beaucoup de oui maintenant. Je vais le remettre. Je crois que j'ai pas cet onglet. Oui. En fait, si vous êtes dans la version en ligne de Teams, vous n'avez pas la conversation. Ah mince. Du coup, Robin, je te l'enverrai, mais toi, je suis sûr que ça va passer. Parce que je pense que ta DSI est moins contraignante que celle des gros groupes du CAC 40. All right. Du coup, on rentre dans la phase de. Alors, petit rappel des contacts. Donc, ça va être moi principalement sur les questions liées vraiment au Gaming Lab, au suivi de contenu, et puis Guillaume sur les questions liées au déploiement opérationnel dans votre entreprise. Et on va basculer sur la phase d'échange de questions, un peu avoir votre feeling. Je ne sais pas comment faire ça, ça va vraiment être l'intelligence collective. Le but, c'est que vous puissiez rebondir, faire un petit tour de table sur vos impressions à ce stade, sur les choses bien, mais aussi les choses qui restent un peu en suspens. Qui veut se lancer dans cette arène? Les fameux moments de solitude. Moi, je veux bien, si personne ne veut parler. Oui, très bien. Bonjour, donc moi c'est Ingrid, je travaille chez la mission handicap d'EFAGE Construction.
Moi, je voulais savoir, le jeu, vous le destinez finalement à quel public? Parce que je vois dans mon entreprise, moi, je vais avoir 3 typologies. Je vais avoir les collaborateurs dans leur ensemble, je vais avoir mes managers qui vont encore avoir une autre approche, et puis je vais avoir mes RH, mes référents handicap. Alors, Ce jeu-là, en fait, pour après te faire un feedback plus concret, vous l'aviez imaginé à destination? Est-ce que vous vous êtes dit, ce sera plutôt pour Ouais. telle population? Alors, clairement, on l'a imaginé sur une logique de déploiement, de sensibilisation à l'échelle de tous les salariés. Pour autant, on échangeait notamment avec Benoît sur la logique peut-être d'avoir des jeux pour former les référents handicap qui rentreraient plus dans le détail. Ça, clairement, c'est un sujet qui est passionnant et qui pourrait être fait. Par contre, il y a aussi une deadline qui est celle de novembre. Et sur novembre, ce qu'on a retenu, c'est que la logique de sensibilisation était la plus importante. C'est-à-dire que c'est l'occasion de communiquer en masse sur ce sujet-là, qu'au quotidien, les référents handicap, ils pourraient être formés. Et de la même manière, il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit que ce sujet, il fallait qu'il soit transverse et que c'est dommage qu'on en parle juste sur la semaine du handicap. Et on s'est dit que ça pouvait être intéressant de proposer les modules dans le contexte d'intégration des salariés, qui soient après, à chaque fois qu'une personne arrive, elle puisse être confrontée au jeu, enfin faire le jeu. Ouais. Mais là, on est clairement sur le côté communication. Sensibilisation Voilà. au sens large. Ok. Exactement. Non, c'est pour faire un feedback plus précis. Merci. Merci à toi, Ingrid. Ingrid, avec qui on bosse depuis maintenant plus de 5 ans, je crois. On fait des jeux d'intégration notamment. C'est ça, justement, l'intégration. C'est ça. Et je vois juste à côté d'ailleurs Estelle qui est chez Oracle, chez qui on a aussi fait un jeu. Alors pour le coup, je n'ai pas parlé de cette dimension-là, mais on est capable de faire des jeux collectifs en proposant différentes horaires. Vous pouvez jouer à 10h, à 14h, à 17h. Et c'est ce qu'on avait fait pour, je crois, l'intégralité des collaborateurs d'Oracle en France. Hein. Tout à fait. Ouais. C'est ça, oui. Oui, on avait fait plusieurs. Comme ça, chaque collaborateur pouvait s'inscrire sur le créneau horaire qui était le plus facile pour lui. Et puis les équipes, elles étaient construites automatiquement par vous, mais on avait pu intégrer des demandes spéciales d'un tel qui voulait être avec un tel à la marge. Donc vous étiez très flexible sur la composition des équipes. Ça a bien plu, oui, tout à fait. Alors moi, j'avais quelques questions. Dans les sujets, il me semblait qu'on devait aborder aussi la déclaration RQTH. Là, je ne l'ai pas vu listé. Oui. Donc je suppose que ça va être ajouté. Oui, alors, tu as complètement raison d'aborder ça, Estelle. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'au niveau RGPD, c'était compliqué de tout de suite demander les coordonnées des gens pour avoir un formulaire. Par contre, ce qu'il fallait, c'était mettre en avant le référent handicap en précisant que c'était la personne à contacter si besoin de se déclarer. Après, je reste ouvert. On a imaginé un module… Peut-être pas le formulaire, oui, pas le formulaire, mais donner les thèmes qui permettent une RQTH. Parce que je pense que ça, c'est une information qu'on peut peut-être facilement partager, mais sans parler du formulaire, parce que franchement, c'est pas le thème lors d'un jeu d'aborder ce formulaire. Mais effectivement, bon, nous, on a quand même quelques diabétiques chez Oracle, et à chaque fois que j'aborde le sujet, à chaque fois, la personne ignore que c'est un cas d'RQTH. Donc voilà, c'est essayer de raisonner que RQTH, c'est pas que le physique, que la surdité ou être muet, c'est aussi d'autres aspects. Oui, peut-être aussi expliquer quel est l'intérêt du salarié aussi de se déclarer. Parce que, en fait, c'était un peu l'idée qu'on avait eue au début, c'était de montrer que si on a besoin d'aménagement, c'est aussi intéressant de se déclarer parce qu'effectivement, l'entreprise peut faire des choses pour nous. Après, je pense que ça part, Louise, par la partie peut-être un peu plus dédiée à l'entreprise, où là, chacun peut mettre ses avantages par rapport à ses propres actions. Donc, effectivement, là, on peut argumenter comme ça. Bien sûr. D'autant plus que ça va au-delà du périmètre. Il y a même parfois les aidants qui peuvent avoir des aménagements. Et c'est vrai que c'est très propre à chaque entreprise. Et ça sera une partie, je pense. Mais clairement, dans les types de handicap, il y a le module des types de handicap où on va aborder le sujet du diabète. On s'était posé la question avec une personne d'entre vous sur le burn-out, par exemple. Et parfois, ça peut être reconnu comme une extension. Donc, type de handicap, ce sera l'occasion de montrer les différents types de handicap et parfois surprendre par le fait que ça puisse être reconnu. Et puis après, on verra comment faire. Est-ce que c'est dans le module référent Oui, complètement. C'est vrai, le côté aussi préparer le terrain pour qu'ils aient envie de se déclarer en fonction du handicap. Ouais. Et là, par rapport aux 2 options des jeux, on parle un peu plus des jeux dans la deuxième, mais je suppose que le langage des signes, on le retrouve aussi sur Mars ou pas? C'est à peu près les mêmes choses qu'on va avoir, c'est juste l'encapsulage qui diffère.
Oui, c'est ça. En fait, en termes de mécanique de jeu, ce sera plus ou moins les mêmes. En fait, c'est plus la thématique qui va amener à une certaine mécanique. Par contre, oui, ça va être plutôt l'univers, scénario, le graphisme, et puis l'objectif, enfin la quête, qui va être différente dans un univers et dans l'autre. Voilà. Et est-ce que, par exemple, bon, j'avais une idée peut-être un peu folle, je ne sais pas, mais je pense que quand on est en jeu comme ça, on peut mettre en mute quelqu'un ou pas, ou pour qu'il vive son handicap quand il est connecté ou pas. C'est des choses qui sont pensées comme ça ou non? Est-ce qu'il va ne plus rien entendre et il va être obligé d'écrire enfin, voilà, je sais pas, c'est des questions comme ça en l'air, mais c'est pour un peu mieux appréhender l'ambiance. Oui, effectivement, en fait, c'était l'idée, dans le cas d'un jeu dans ce qu'on appelle duo, où il y a asymétrie des informations, il pourrait y avoir, par exemple, un des joueurs qui n'a pas le droit de parler ou qui ne voit plus rien, qui voit que des écrans noirs, des choses comme ça, effectivement, oui. Très bien. Voilà, je n'ai plus de questions, j'ai fini. Merci Estelle, c'est une bonne remarque, j'aime beaucoup l'idée. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Vas-y, pardon. Ouais. Moi, j'avais une question sur... Pardon. Il y a Robin qui essaie de parler. Vas-y, Robin. Ouais, vous m'entendez bien d'ailleurs? Un petit peu, ouais, on t'entend bien. Pas non plus parfaitement, Alors, mais ça va. passons à la personne d'à côté et je vais brancher mes écouteurs. Ça roule. Non, mais Qui en voulait fait, prendre la parole? Ok, alors moi j'avais peut-être une question en attendant. Vous m'entendez bien? oui, on t'entend très bien. Je me demandais si le jeu avait été pensé de manière inclusive, c'est-à-dire que par exemple il y a une audio-description. Enfin, c'était pour rebondir sur la question juste avant qui était un peu différente, mais ça m'a fait penser à cet aspect-là. Guillaume, tu veux? Ouais, vas-y, Guillaume. Effectivement, si le jeu donc est bien en distanciel, on a un partenaire qui s'appelle donc Userway, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un module sur lequel on peut plugger directement sur notre jeu et favoriser, je dirais, toutes les problématiques de déficience. Donc, du coup, il y a juste à cliquer pour avoir la version accessible. C'est un module que je vois de plus en plus sur pas mal de sites corporate. Et donc là-dessus, on a travaillé ces 3 derniers mois à pouvoir intégrer pour qu'il puisse être compatible, c'est-à-dire potentiellement faire grossir le texte, avoir la version audio description, ainsi de suite. Donc ça, oui, bien sûr, on fera des tests et autres, mais on a la solution technique qui est directement intégrée. Super, merci. Je suis en train d'essayer de vous montrer, mais je suis pas sûr que ça passe. Là, vous voyez mon écran grand ou pas avec Userway? Non. Si? Ah oui? Ah, super. Oui. En fait, ça permet, en fait, c'est un petit module qui apparaît. Nous, ça fait maintenant plus de 6 mois qu'on a commencé les tests avec notre plateforme et on a adapté des choses. C'est un petit module qui apparaît, qui permet de changer différentes choses, le contraste, la taille du texte. Pour les dyslexiques, il y a une possibilité de varier les fontes, l'espacement du texte. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui est très adaptable. Alors, évidemment, ça ne couvre pas non plus tout un handicap. Quelqu'un qui ne voit pas du tout d'écran, il va falloir qu'il ait un aidant avec lui pour faire le jeu, hein. Mais il y a pas mal de modules et du coup, on va intégrer cette surcouche à nos jeux pour pouvoir rendre le jeu un maximum inclusif. Robin, c'est à toi, les écouteurs. Oui, juste Ouais, pour c'est terminer, bon. c'est qu'en fait, C'est bon. c'est les compatibilités WCAG, tout simplement. Voilà. Ouais. Et moi, je voulais faire un retour à chaud sur une réserve que j'aimais sur enfin quelque chose que vous devriez faire attention. C'est je voulais savoir si vous alliez concevoir le contenu avec des experts du handicap ou pas. Ouais. Alors ça, c'est un vrai sujet. Il y a plusieurs choses. Il y a le regard entreprise et il y a le regard des personnes qui vivent les situations de handicap, notamment. Et en fait, il se trouve que sur un post LinkedIn que vous avez sans doute dû voir, j'ai eu 34 personnes qui en fait, m'ont expliqué qu'elles voudraient participer au jeu, qui sont dans des profils très variés. On a des personnes qui sont aidants au milieu hospitalier, on a des personnes qui, enfin, vraiment très, très variées. Et la réunion que je fais avec vous, je vais également la faire avec des personnes qui vivent ça par d'autres lorgnettes, entre guillemets, par d'autres angles, et leur demander leur avis. Pour autant, ce qui est sûr, c'est que
il va y avoir une première version et il va y avoir d'autres versions après. Je pense que la présentation de ce jeu-là aux 34 autres personnes va générer des nouvelles idées, qu'on va ouvrir des nouvelles boîtes de Pandore. Et je pense qu'il faut vraiment voir la chose dans une continuité temporelle. C'est-à-dire qu'il va y avoir ce jeu sur la semaine du handicap pour sensibiliser tout le monde. Et après, il pourrait y avoir naissance d'autres modules avec des personnes qui peuvent intervenir. Et je pose comme ça une idée aussi, mais parmi les personnes qui interviennent, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, moi, j'aime beaucoup faire des prises de parole sur ces sujets-là, j'ai l'habitude, et j'aimerais les mettre en avant, mais j'attends de faire la réunion avec eux pour proposer des options, que vous puissiez à la fois prendre le jeu, mais pourquoi pas prendre une option avec une personne qui intervient, qui fait une prise de parole, et en fait, je vais faire une grande réunion, voire peut-être deux avec eux, pour voir un peu l'intégralité des services qu'on pourra leur offrir, et du coup, on va avancer avec le jeu, mais également d'autres possibilités portées par ces gens-là. Après, sur la question des experts aussi, c'est justement l'intérêt du Gaming Lab, c'est que là, dans cette réunion, il y a les entreprises, mais il y a aussi des experts du handicap. Donc, par exemple, je pense à l'ADAPT qui nous accompagne du coup sur les sujets pour pas qu'on dise de bêtises, surtout pas, et sur vraiment le fond. Nous, on est là sur la gamification, le jeu, etc. Mais sur le fond, évidemment, c'est pas nous qui inventons le contenu. Voilà, c'était vraiment pour parler du fond parce qu'en fait, je pense qu'il peut y avoir un effet contraire à ce qui est recherché si jamais il y a une imprécision. Et il y a des collaborateurs qui peuvent remettre en question le contenu et se dire finalement, mon entreprise ou le partenaire de mon entreprise ne sont pas en bonne position pour parler du handicap visiblement parce que les personnes qui ont un handicap elle-même est souvent experte de son propre handicap et donc peut voilà, être amenée à contredire ce qui est dans le jeu par sa propre expérience. Et ça fait un effet contraire finalement parce que la personne va perdre de la confiance par rapport à son entreprise au lieu d'en gagner en fait. Il y a deux sujets qui me viennent en tête pour rebondir sur ce que tu dis, Robin. Le premier, c'est que nous, on est évidemment ouverts, et tu as raison, il faut qu'on intègre au niveau des différents types de handicap. Ce serait intéressant de faire jouer, d'ouvrir le panel de tests à des personnes en situation de handicap. Mais après, le réflexe que j'ai aussi, c'est de me dire qu'on est sur un jeu pour évangéliser, sensibiliser. On ne va pas rentrer dans le détail des types de handicap, comment ça s'exprime, etc. Et j'ai l'impression que ta remarque est très liée à un vécu au quotidien, à quelque chose qui serait vraiment dans un côté qui rentrerait dans un niveau de détail quand même assez important, je pense. Moi, de toute façon, j'ai pas dit détailler les handicaps et entrer en profondeur dans tous les aspects. C'est plutôt faire attention à ce que ce qui est dit soit vraiment vrai. Voilà. Oui, c'est ça. Et là, pour le coup, je pense que l'ADAPT va bien nous aider aussi. Et au-delà de ça, vous allez nous aider dans les tests. Et on peut élargir, c'est vrai, les tests à des personnes en situation de handicap. Et d'ailleurs, dans les 34 personnes qui sont venues à moi, je me rappelle très bien, j'ai une personne qui m'a dit, moi, si tu veux, j'ai des personnes en situation de handicap que je peux faire tester le jeu. Ça me plairait beaucoup. Donc, je vais élargir ça. Dans le mail de récap, quand j'aurai fait le point avec eux, je vous reconfirmerai ça. Mais je pense qu'on aura aussi des personnes qui pourront tester. Oui, absolument. Bonjour à tous. Jacques Iblot, l'ADAPT au siège à Pantin. Oui, je pense que Benoît, mon collègue de la Normandie, est parfaitement clair par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a cette possibilité aussi de ne pas être que des professionnels qui allons participer et réfléchir, mais on a aussi tout un tas de stagiaires en situation de handicap qui peuvent nous donner un bon coup de main sur à la fois le contenu et voir si on n'est pas, comme disait le collègue, à côté de la plaque ou contre-productif. Merci, Jackie. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, bonjour à tous, Juliette Arnoux. Je suis responsable handicap et diversité pour Atos Europe du Sud. Et donc là, je suis connectée sur un ordinateur personnel parce que sur les ordinateurs Atos, l'IT refuse l'accès puisque c'est un site de jeu. Et comme vous le savez, un certain nombre de sites sont bloqués, et notamment les sites de jeux ou d'argent ou autres. Mais enfin, voilà. Donc, je n'ai pas pu me connecter via mon ordinateur, ce qui risque de compliquer les choses pour nos collaborateurs si on allait au-delà. Je crois que Guillaume va intervenir, non? Guillaume, quelque chose à dire? Non, c'est la problématique, effectivement, ce qui n'est pas évident, puisque même avec le team building distanciel, où tout est bien depuis 2 ans, oui, qu'on a mis l'adresse générique, eh bien, il fallait bien mettre un sujet côté gamification. Donc, c'est un sujet qu'on traite avec les DSI au cas par cas, où, encore une fois, il y a aussi la possibilité de créer
une URL spécifique avec justement si vous voulez qu'on crée un nom de domaine, vous pouvez effectivement mettre les différents sujets qui vont y être associés. Donc, par exemple, on a déjà créé des jeux de tournois, par exemple, pour des grandes entreprises en utilisant le nom de domaine d'une entreprise et ça passait très bien. Donc, ça, après, c'est effectivement à évaluer et donc, ce sera à réfléchir effectivement si c'est très impactant. Je ne sais pas si dans le lien formulaire, Martin, on peut faire le petit test, mais ce serait intéressant d'avoir effectivement ce retour. Par exemple, Guillaume, je vais le rajouter. Mais en tout cas, c'est une problématique qu'on a l'habitude de la traiter. Guillaume, par exemple, qui travaille avec Total. Total, c'est quand même une DSI qui est vraiment, vraiment costaud. On a l'habitude de le traiter et on a créé un ensemble de documents pour expliquer comment faire. On a un processus de whitelist d'URL, c'est-à-dire que c'est très facile pour la DSI. Ça prend du temps. C'est un formulaire à remplir. Quand je dis ça prend du temps, c'est souvent un mois, mais bon, on a un peu le temps. Mais en tout cas, on a l'habitude de ça et on travaille 80% de nos clients, je pense, c'est des sociétés du CAC 40 et on a l'habitude de ce type de problématique. Et du coup, à voir, mais on peut vous envoyer un petit formulaire et à vous partager des éléments. Et tu as raison, Guillaume, je vais rajouter le test dans le formulaire, c'est essentiel pour pouvoir anticiper ça. On en est sur le sujet entre guillemets technique et autres, bien préciser que donc voilà, on a éprouvé énormément de choses depuis 2 ans sur le côté distanciel. Si on vous pose la question aussi, donc nos serveurs sont effectivement aussi hébergés en France, donc il n'y a pas de fuite de données ou quoi que ce soit. On peut fournir les documents d'architecture au DSI. Comme le dit Martin, effectivement, j'ai œuvré sur quelques référencements de notre solution avec des acteurs du CAC 40, donc on est au fait des process audit sécurité qui, évidemment, avec la pandémie, la crise sanitaire, se sont encore plus renforcés. Donc voilà, on mettra notre savoir-faire à cette contrainte opérationnelle. Merci. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? Moi, je voulais juste faire un retour par rapport aux 2 idées de jeu. J'ai un peu peur sur l'objectif Mars que ce soit un peu mal perçu en disant bon, les personnes en situation de handicap, on va les envoyer sur Mars et puis voilà, ça sera réglé. Je dis ça parce qu'on a eu une expérience malheureuse il y a quelques années, quelqu'un qui a voulu lancer un kick-off de vente et qui a fait objectif Lune. Et c'était un peu concomitant avec un PSE. Donc, donc là, il y a vraiment une blessure chez les oracliens et je pense que ça passera pas du tout, qu'il y aura un parallèle de fait avec l'objectif Lune en disant bon, bah, on va envoyer toutes les personnes en situation de handicap sur Mars et le problème sera réglé, quoi. Voilà, c'est très intéressant d'être dans un autre univers et puis de confronter les handicaps selon un univers ailleurs dans l'espace, mais je crains que ce soit une fausse bonne idée, quoi. Après, l'autre me semble un peu classique, c'est ça qui m'ennuie un peu, mais bon, moi je pencherais plus pour le plus classique pour l'instant, mais j'ai pas de 3e idée pour l'instant, donc je vais essayer de pencher là-dessus, mais voilà, l'objectif Mars me fait un peu peur. Bah, pour être tout à fait transparente, c'est vrai qu'on se doutait un peu que ça allait être un peu compliqué en fait ce sujet-là parce que faudrait pas dire les personnes en situation de handicap c'est des martiens. Voilà, c'est ça. Là, donc il y avait l'idée peut-être de faire plus une île quelque part dans le monde, mais c'est un peu la même problématique. Après, si le second scénario est aussi un peu trop classique, on peut le rendre un peu plus décalé en changeant d'époque ou en mettant un univers voilà, début du siècle. C'est aussi des possibilités. Mais moi, j'avoue, moi, je le trouvais marrant, le scénario sur Mars, parce que je trouvais ça intéressant de mettre le joueur dans la situation d'eux. Mais je comprends tout à fait que ça ne soit pas forcément le meilleur choix. Donc, l'idée de proposer vraiment... Et là où je rejoins Estelle aussi, alors je crois que c'est Marine Cuda qui a malheureusement pu être là, elle m'a envoyé un petit message, mais elle avait mis en place le Safari Handicap et de la même manière, le terme Safari avait été... certains avaient dit Safari, ça fait genre on va voir les personnes comme des animaux et c'est vrai que c'est très important d'avoir des retours comme ça parce que oui, c'est une vraie belle remarque. Hein.
Et quid d'utiliser le thème, alors sans vraiment rentrer dans le détail, mais des Jeux paralympiques, sur le second thème, un peu une quête, mais toujours une quête de, je sais pas, avoir des places pour accéder aux Jeux paralympiques, des choses comme ça. Je sais pas ce que ça implique en termes de marque, évidemment, hein, mais voilà. Vous mettez le doigt sur le problème, Sonia. C'est très intéressant parce que donc du coup dans le sujet Gaming Lab nous avons un sujet aussi JO. Les JO c'est dans 800 jours, un peu moins, et effectivement on a identifié que de nombreuses personnes, comme par exemple j'ai entendu Atos, sont sponsors et partenaires, et nous on a déjà un petit peu initié le sujet pour imaginer des jeux pour sensibiliser tous les collaborateurs aux JO, parce qu'il va y avoir des programmes de sensibilisation, ça va être un événement festif. Enfin moi c'est un sujet qui me tient à cœur. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire, aussi bien pour les Jeux olympiques que pour les Jeux paralympiques. Et donc, du coup, je suis le gros sujet majeur, parce que tout le monde est motivé, c'est effectivement la marque en elle-même de Paris 2024, qui est détenue, donc, encore une fois, par le CIO et sur lequel qui est la marque la plus déposée, je dirais, au monde. Donc là, je suis en contact depuis le mois de mai-juin avec Paris 2024 pour voir si des expérimentations seraient possibles avec une session. Enfin, je rentre un petit peu dans les détails, mais on a identifié le sujet, ce qui intéresse. Donc, à mon avis, ça va prendre du temps. Donc, par rapport à la semaine du handicap, je pense qu'il faudrait trouver un petit peu une pirouette sur un événement en tant que tel. Je trouve que l'idée est très, très bonne, mais pas forcément, si je peux me permettre, les JO. Parce que voilà, si on veut donner, on peut indirectement se faire taper sur les doigts. Maintenant, entre guillemets, pour la prochaine semaine du handicap, je pense que ce serait bon. C'est juste en termes de timing. Voilà, je vous fais part de mon retour d'expérience. Mais c'est vrai qu'utiliser la thématique du sport, sans parler des Paralympiques, ce serait possible. C'est pour ça qu'on avait pensé à des personnages de type champion de Cécifoot ou choses comme ça. Mais effectivement, c'est intéressant parce que c'est valorisant et en même temps, le sport, c'est très fédérateur. Donc, je note l'idée. On va réfléchir, peut-être voir comment brander ça sans que ça pose problème pour le CIO. Mais après, on n'est peut-être pas obligé de dire Jeux olympiques. Hein. Ça peut être une course sans nommer un Paris-Versailles ou essayer de trouver des billets. Je ne sais pas. Spectateur d'une course ou d'un sport spécifique. C'est exactement ça. C'est juste trouver une alternative. Ouais. Et petit aparté, mes coups de pouce pour des personnes qui m'ont dit moi ça m'intéresse potentiellement d'intervenir. Dans les 34 personnes qui sont venues à moi, je sais qu'il y a 3 personnes il y en a une qui est anti-parachutiste, un autre qui fait de la course de fond, et on a des personnes sportives. Et si vous avez besoin de prise de parole dessus, avec plaisir pour vous mettre en relation avec eux. C'est un petit plus pour eux, entre guillemets. Et si vous avez cet angle-là, même si ce n'est pas le sujet, j'en profite pour le dire. Quelqu'un a une question, une remarque? Pour revenir aussi sur le contenu ce qu'est le handicap. Alors, on parlait notamment de démystifier le handicap et que c'est pas forcément qu'on pense tout de suite fauteuil roulant et que c'est très erroné, hein, puisqu'en réalité, quand on regarde les statistiques, c'est qu'une toute petite partie des handicaps. Dans la même idée, il y en a une autre qui, à mon sens, serait très intéressante de mettre en avant, c'est la possibilité d'être considéré comme par exemple travailleur handicapé de manière temporaire. Le temps par exemple de se remettre d'un cancer, le temps par exemple de traverser une maladie, une épreuve de la vie quelle qu'elle soit. Et donc ça me semblerait intéressant que cet aspect-là, on le mette en avant parce que souvent les personnes font un amalgame en se disant je suis handicapée, c'est pour la vie et donc je fais en sorte que ça se sache jamais. Et voilà. En réalité, c'est une manière d'avoir de l'aide et ça peut tout à fait être ponctuel et il faut vraiment le voir comme justement un dispositif d'aide qui se déploie une fois qu'on est déclaré. Complètement. Et également en complément, le retour à l'emploi de cette personne qui, à un moment donné, va être absente pour une raison plus ou moins longue et qui va devoir revenir aussi dans un collectif de travail. Je pense qu'en effet, c'est une problématique ou une question que vous pouvez avoir au niveau des ressources humaines et au niveau, en tant que référent handicap, sur comment on fait reprendre une personne aussi dans son travail, dans un collectif, comment on la réintègre. Enfin, voilà, c'est des choses aussi qui sont importantes. En effet, ce côté très ponctuel, mais aussi ce côté aussi reprise d'activité.
C'est d'autant plus vrai que parfois, dans des grandes sociétés comme nous, on a des services qui sont globalisés. Quand la personne a été absente plusieurs années, son collectif n'existe plus. Donc là, elle revient comme un point isolé dans l'organigramme. Mais voilà, quelle équipe, elle devient quoi et c'est vrai que là, le rôle de la RH est primordial pour que cette personne retrouve des conditions de travail correctes, quoi, parce que parfois on n'est même pas au courant quand la personne revient. C'est très 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 rare, hein. Je ne connais qu'un seul cas, mais ça peut arriver, ça peut arriver. Donc c'est sûr que le retour après une longue absence est primordial, oui, tout à fait. Et là, je pense que ça va passer surtout par un dispositif de sensibilisation des managers. C'est vraiment une dimension RH. Il y a les référents, évidemment, mais il y a aussi le management au quotidien. Et ouais, c'est un vrai sujet, complètement. Et puis, vu que je pense qu'il n'y a plus trop de questions et qu'il est 14h57, j'ai envie de vous souhaiter une bonne après-midi. Je pense qu'on a fait le tour. Vous voyez des questions subsidiaires ou pas? Il y en aura certainement, mais... Super. Merci. Très bon après-midi à vous tous. Bon courage pour vos réunions qui Merci arrivent, de ce que j'ai beaucoup. compris. Merci. Merci, bon après-midi. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci Martin, à À plus. bientôt. Bien sûr, j'envoie la présentation et oui, bien sûr, Robin, à plus.